Coucou toi. Coucou aux personnes qui regardent en différé. J'invite aujourd'hui Rebecca de Magic Cookie sur ce live. Et donc je vais tranquillement attendre qu'elle arrive. Et je vais préparer aussi ce qu'il faut. Yes! Attends, elle est là. Attends. Rebecca, je vois que tu es arrivée. Est-ce que tu peux appuyer sur la petite caméra en bas? Ça te montrera, enfin ça te permettra de rejoindre le live. Attends, et puis moi, je vais juste prendre tout ce qu'il me faut également. Hop. Alors, hop, et je t'accepte. Arrivé. Alors, évidemment, ça ne veut pas, parce que sinon, pourquoi ce serait... pourquoi est-ce que ce serait si simple? Afficher, lancer... Excusez-moi pour le temps que je vous fais passer à essayer. Et ces temps-ci, ça fait plusieurs directs que je fais avec d'autres personnes. Et c'est pas évident. Alors, attends. Très chère Rebecca de Magic Cookie, est-ce que tu peux t'enlever de mon live, te déconnecter et revenir et refaire un essai? Parce que là, en fait, ça refuse que je t'accepte, c'est tout. Aussi simple que ça. Hop. Et en plus, je peux pas vous... Oui, Magic Cookie ne peut pas se joindre. Quelle idée. Alors, je vais réessayer. Coucou. Merci pour votre patience aux personnes qui sont là. Je vais vous faire un petit coucou en attendant. Hey! Attends, la caméra elle est pas dans le bon sens. Oui, je te vois à l'envers. Enfin, je vois le reste de ton espace. Et... Oh, ah, c'est bon. C'est bon. Désolée. Tu te vois toi-même? Non, pour le moment, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Parce que moi, je te vois pas encore. Ah, c'est nickel. Allez. Ça va? Oui, et toi? Donc, coucou à toi et toutes, coucou aux personnes qui sont là. On va faire un live dessert pour moi. Donc, j'ai un café, n'est-ce pas? Un café un peu poussant. J'ai mis du lait d'amande dedans. Miam. Et en fait, j'ai invité Magic Cookie pour me parler de son projet et de ce qu'elle a lancé déjà. Donc, je te laisserai affiner après, d'accord? Bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait là, avec cette vidéo, c'est de montrer à quel point on peut mixer le tarot ou une autre activité ésotérique avec un champ qui est tout à fait différent. Et en fait, Magic Cookie, Rebecca, je l'ai rencontrée sur l'expérience tarot d'avril 2023. Donc, ça fait 1 an en gros. Et on avait parlé déjà de cette activité qu'elle lançait ou avait envie de lancer. Elle est pâtissière à la base. Et en fait, j'ai reçu de sa part, il y a quelques jours, des petites boîtes. Je te montre. Donc ça, c'est Magic Cookie. Et à l'intérieur de ces petites boîtes, ça se présente comme ceci. Je te montre pas trop la verticale, sinon ça va se casser la figure. Voilà. Et donc, je vais ici déguster un cookie face à toi, figure-toi. Alors, moi, mes cookies, Rebecca les a personnalisés parce qu'il y a marqué dessus Margot RW. Je pense pas que tu le verras bien. Je l'ai mis en story un peu avant si tu veux voir plus en finesse. Les cookies c'est des pavés, hein, clairement. C'est très, très gourmand. Et à l'arrière, ce qui est assez génial, c'est que tu trouves un QR code que tu peux flasher. Ok. Et attends, je te montre juste. Je l'ai affiché sur mon ordinateur. Donc tu vas voir. Donc moi, ce que ça a donné, j'espère que tu vois. Rebecca, tu me dis si tu vois. Oui, je vois. Okay. Donc vous avez une page qui s'affiche et qui dit pour moi, il y a marqué Magic Cookie, mais le message que j'ai reçu, c'est ordonne tes projets et envies pour prendre les décisions nécessaires. Donc en fait, ça délivre un petit message directement sur ton téléphone normalement. Là, je l'ai reporté sur mon ordinateur parce que mon téléphone, il me sert à faire la vidéo. Donc voilà l'idée. Vous avez un cookie magique plus le message qui va avec. Et donc je vais
Je vais déguster ça devant toi. Ok. C'est quel Euh, parfum t'as tiré? pardon? Tu sais sur quel parfum Non, alors, ton mari s'est jeté? je sais que tu m'as fait chocolat vanille, café noisette et matcha chocolat blanc. Et dans cette boîte-là, j'ai pris celui qui est un peu plus foncé que les autres. Donc, Ok. Donc je c'est suppose que c'est café noisette. café noisette, ouais. Ok. Et je sais aussi que c'est un principe, mais qui est totalement végétarien et vegan. Donc voilà. Euh, sur ces entrefaites, est-ce que tu veux un petit peu déjà te présenter et nous dire comment marche le concept? Ok. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Rebecca et je suis chef pâtissière à la base. Je suis tarot addict depuis mes 17 ans, mais j'ai pendant longtemps pas trop assumé de tirer les cartes ou de vivre ma passion pour le tarot avec les autres. C'était quelque chose qui était plutôt très personnel. Et l'année dernière, quand j'ai rencontré Margot, j'avais très envie de faire vivre cette passion, mais euh, au travers d'un partage avec les autres. Et j'avais envie de faire des cookies. D'ailleurs, j'étais allée à la retraite avec des cookies, mais mon projet n'était pas encore vraiment terminé. Et en fait, du coup, j'ai réfléchi pas mal. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à comment. Déjà, il y a eu la réflexion autour de assumer cette envie de faire un projet. Parce que c'est un peu what the fuck quand même de faire des cookies et du tarot en même temps. Quelque chose d'un peu foufou, d'un peu énergie du diable. Hein. Elle était ressortie d'ailleurs à la retraite cette carte, l'énergie du diable. Je pense que c'est un peu l'énergie de Magic Cookie, le diable, mais pour tout ce qui est positif, genre vas-y, je fais ce que je veux, tant pis, c'est pas grave, même si la société a pas de case pour moi, bah moi je vais me faire ma petite case et puis voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'est né Magic Cookie. Et donc au départ j'avais pensé associer des saveurs à des personnages du tarot, etc. C'était un peu compliqué, ça perdait les gens. Je me suis inspirée de certaines énergies pour faire certains parfums. J'ai réfléchi à un système pour mettre le tarot dans l'expérience Magic Cookie différemment. Donc je me suis dit tiens, je vais créer un petit message. Donc il y avait je me suis dit ah pourquoi pas faire un peu comme les fortune cookies chinois. Euh, mais là encore une fois c'était comment je vais faire ça, etc. Sans nuire à la qualité de mon produit, parce que je voulais que le produit soit vraiment top, en garantissant une expérience tarot, désolée pour le jeu de mots, intéressante. Et du coup, c'est posé toute cette réflexion. J'ai commencé par prendre mon petit deck de cartes de tarot et à tirer les cartes une par une, à me dire, mais si cette carte-là, c'était quelqu'un et qu'elle me faisait un petit message genre très rapide, genre un petit vocal sur mon Insta ou ailleurs, qu'est-ce qu'elle me dirait? J'ai fait ça sur les 78 cartes. Et ensuite, j'ai créé la 79e carte. C'est la carte Magic Cookie, donc avec le message qui incarne l'essence de Magic Cookie. Et j'ai commencé à glisser ces cartes qu'on a là, donc qui n'étaient pas comme ça auparavant. C'était des petits messages que j'imprimais ou que j'écrivais moi-même. Donc voilà, j'ai glissé ces petites cartes dans les boîtes et tout en réfléchissant à un système qui pourrait te permettre à toi, mangeur de Magic Cookie, de tirer un cookie comme tu tirerais une carte de tarot. Donc tirer un cookie, tu tires un cookie, tu as envie de manger un cookie et en même temps tu as un petit message, tu vois, un peu comme on tire une carte de tarot ou comme on mange un fortune cookie. Du coup, j'ai un peu cherché à gauche à droite comment faire ça et j'ai réussi à trouver euh, de manière très hasardeuse, en fait, un fournisseur qui m'a permis de développer mon système de flashcode avec mes petits messages de cartes de tarot que tu viens, je suis venue à poser sur chaque cookie, Nicolas, Margot, que tu scannes avant de manger ton cookie. Parce que j'ai quelques personnes qui ont mangé le cookie directement après, Oui. qui se sont rendu Mais compte qu'il c'est y pour avait un... ça que je m'interrogeais vraiment sur le mode d'emploi. Parce que moi, au tout début, je me suis juste dit, ah, c'est chouette, c'est personnalisé, mais j'avais pas capté l'astuce du code barre, en fait. Oui, et Et puis là, où est le tarot? Parce que oui,
parce que du coup, je ne voyais pas forcément, enfin voilà, comment est-ce que tu allais inclure des messages du tarot là-dedans. Je suis en train de le manger, donc moi je mange le cookie, le café, pardon, oui, le cookie café noisette, et il y a des vrais gros morceaux de noisettes dedans, et c'est hyper fondant, et donc Absolument. Et pour la petite histoire, ce cookie, il est donc le café qui est contenu dans le cookie qui me sert à aromatiser mon cookie. C'est pas ouais. un arôme de café ou un extrait de café que j'achète, déjà tout fait dans le commerce. Il y en a de très bons, hein, même pour les pâtissiers, etc. Mais ce, cet extrait de café, c'est moi qui le prépare à partir d'un grain de café que j'achète chez un partenaire torréfacteur qui est à côté de Metz, Mhm. une jeune team de torréfacteurs, les Greenoulis. Et je prends leurs grains que j'ai sélectionnés avec soin et je fabrique mon extrait de café pour aromatiser mes cookies. Donc il y a toujours une énergie très généreuse, très gourmande dans ces cookies, hein. Ouais, Et, et d'ailleurs, là, tout ce que tu montrais tout à l'heure, la carte Magic Cookie, hein. Et ouais. du coup, cette carte-là, elle a été élaborée comme une carte de tarot. Tu vois, chaque élément qui est sur cette carte fait référence enfin, symbolise quelque chose propre à ma marque. Voilà, là, tu as l'énergie féminine, c'est très féminin, Magic Cookie. Enfin, voilà, je voulais que ça reste dans une énergie très féminine. Le petit soleil avec les mains, du coup, c'est parce que je fabrique moi-même mes cookies de manière artisanale. Et dans Mhm. mes Magic Cookies, je voulais insuffler cette énergie régressive de l'enfant, du soleil, etc. Tu sais, genre, je voulais que ça parle à l'enfant intérieur. Et le cookie, c'est quand même un produit qui vient parler à ton enfant intérieur. Et à tout ce qui est végétation, là, pour le côté végétal, vegan. Tu as les petits oiseaux, là, qui font référence au fait que les cookies partent partout dans le monde, jusqu'au Japon. Voilà. Ok. Du coup, Ah, voilà, c'est on a conçu tout ça. En fait, il y a mon petit logo Magic Cookie en lettres et à l'aide de mon illustratrice graphiste, on a créé tout un univers d'illustration autour de Magic Cookie pour pouvoir justement créer des supports de ce genre, dont une carte Magic Cookie. Donc voilà. Mhm. Donc Ouais, ouais. Mm. Et il y a un truc que vous ne voyez pas, parce que là vous pouvez pas le voir et tout, mais c'est Rebecca elle-même. Dans son style, je vais dire que t'es quand même quelqu'un qui est très affirmé. Elle a un style qui est entre la pin-up et le steampunk très franc. Il y a toujours quelque chose d'original et quelque chose qui est effectivement très féminin, mais un peu volontairement déviant et en absolument cassant les déviant. codes. Là, tu la vois plus. Effectivement, il y a le maquillage, mais en plus, tu avais des grandes lunettes toutes noires. Et tu vois, il y a ce truc qui est très affirmé au niveau du look aussi, qui fait partie, je trouve, de l'identité de la marque aussi. Absolument. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que si tu devais me résumer, je crois que je serais une reine de coupe avec un habit de diable. Ouais, et avec des grosses Mhm. bottes. C'est ça. Non, non, tout à fait, ce serait un petit peu ça. Et juste, si la personne veut juste te commander des Magic Cookies, genre elle prend commande via ton site, elle te contacte sur Instagram et puis t'as ton site internet qui est fait ou pas? Alors, mon site internet va voir le jour dans quelques jours. Il y a plein de petits réglages à faire pour que ce soit bien Ouais, parfait. ouais, d'accord, c'est Euh, pas, ok. mais en ce moment, les gens, ils me contactent directement sur Insta ou par mail et je leur envoie les Magic Cookies. Enfin, je les cuis et dans les 24 heures, ça part, en fait. C'est ultra frais, en fait. Mhm. Et tu vois, moi, tu m'en as fait des personnalisés. Tu personnalises toujours? Tu fais, Là, j'ai fait exceptionnellement des personnalisations, mais Mhm. c'est pas systématique. Si les personnes veulent une prestation de personnalisation, elles vont acheter ça elles vont acheter ça en Suisse. En fait, c'est pas compris dedans. Après, si je peux personnaliser vraiment très trivialement le cookie avec un logo Mhm. ou ce que tu veux d'autre, mais je peux aussi, tu vois, sur demande et réaliser un petit tirage, l'inclure. Tu sais, plutôt qu'une carte, c'est arrivé plusieurs fois que des clients me demandent oui, c'est pour un anniversaire, mais moi, la carte d'anniversaire lambda, enfin, bof, quoi. Et est-ce que tu peux me faire me tirer une carte rien que pour moi et la glisser dans la boîte de la personne à qui j'offre cette boîte? Voilà. Ok. Voilà. Ouais, ce type de personnalisation. En fait, j'essaye de faire en sorte que euh, tous les trucs, tout ce que propose Magic Cookie, ce soit du cookie, soit du tarot, et la plupart du temps les deux en même temps, en fait. Vraiment, parce que c'est une vraie expérience et que c'est important de connecter les deux, en fait,
ça fait partie de l'identité Magic Cookie, quoi. Mm. Donc le tarot, il est partout dans Magic Cookie, il est en moi parce que c'est le tarot qui m'a décidé de me lancer de cette manière-là. Quand je suis allée à la retraite tarot l'année dernière, j'osais pas trop, j'étais un petit peu genre j'avais peur, j'assumais pas trop d'aller tirer ou de proposer un service aux autres qui soit sur la base du tarot. J'avais un petit peu des blocages mentaux. Enfin, je m'étais mis des barrières toute seule, comme on sait si bien le faire. Et passer cette, cette étape, c'est parti. Et là, en fait, j'ai mis du tarot. J'avais déjà du tarot pour moi parce que je m'en servais pour moi, mon développement personnel. Et là, j'ai mis du tarot partout. Je dis, quitte à faire le truc, on va le faire à fond et on va le faire bien. Tu vois, on va créer une marque qui est même juste la boîte. Tu vois, la boîte cloche là que je t'ai envoyée. La boîte, je l'ai pensée et fait concevoir de sorte qu'elle rappelle une boîte de tarot. Tu sais, les boîtes les boîtes cloches. Voilà. Et ma super graphiste a tout mis à échelle, mes cartes de tarot flyer et la boîte, enfin tout est pensé en rapport avec le tarot. D'accord. Ouais. C'est un deck à bouffer, quoi. D'accord, super. Ah, peut se réchauffer. Ok. Ça peut se réchauffer, ça peut se congeler. Comme, Etc. voilà, comme ils sont très frais, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec, congélateur. Voilà. Et quand je les envoie loin, tu vois, je les emballe individuellement, comme ça, tu es sûr que j'avais fait des premiers essais sans emballage individuel, mais ça faisait trop de miettes dans les boîtes. Donc là, je les emballe individuellement, comme ça, c'est safe. Donc voilà. Et quand tu tires ton Magic Cookie, du coup, tu penses à scanner ton QR code et tu as un message. Tu tires un Magic Cookie comme tu tirerais une carte de tarot, très simplement. C'est très fun, du coup. Non, non, c'est assez génial d'avoir fait ça. Et du coup, tu dis que ça a commencé et que tu as même envoyé au Japon. Ouais, absolument. J'ai de la famille au Japon et du coup, ça fait relais pour le moment. Et là, je suis en train de voir comment je peux faire ça officiellement parce que j'adore ce pays. Et d'ailleurs, il est aussi très présent dans ma carte. Comme tu as pu le voir, elle a le matcha thé vert, kinako cacahuète et sésame noir du Japon. Enfin, voilà, j'adore ce pays. J'aime bien le côté zen, etc. Tu vas te faire un salon là-bas ou un truc comme ça? Ouais, en fait, là, j'ai deux axes possibles pour faire évoluer Magic Cookie. Je pense à soit une franchise avec des points de vente, Ok. soit faire grandir un petit peu le processus de fabrication pour vraiment en produire plus et les envoyer sans forcément avoir d'espace de vente. Donc, c'est un questionnement que j'ai actuellement et que j'aimerais bien porter à son terme d'ici 6-7 mois, tu vois. Ouais, le temps déjà que ça grandisse, déjà juste avec les envois en cuisinant seul. Et... Absolument. Voilà, mais de toute façon, Magic Cookie est amené à grandir et j'espère que ça se fera dans ce sens-là. Ouais, ouais. Voilà. Mais justement, j'avais envie de te poser la question aussi, peut-être un peu plus qu'une question, tu sais, en mode coaching pour les personnes qui nous regardent. Parce que moi, dans mon audience, un peu tout le monde a envie, comme toi, tu vois, le truc, avoir une idée un peu dingue, honnêtement, t'es pas la seule à l'avoir eu. Enfin, celle-là, si, mais je veux dire, il y a ce grain de folie chez les gens qui me regardent, qui aiment bien tirer le tarot, etc. Et il y a une difficulté ensuite à monter ça, à mettre vraiment ça en place, à mettre un peu les pieds dans le plat. Et toi, qu'est-ce qui a fait déclic en fait entre j'ai juste une idée géniale et puis je fais des très bons cookies, et ce truc de, juste, je le fais, je monte une vraie entreprise avec, il y a une vraie ambition à l'international peut-être. Tu vois, il y a vraiment ce truc de fabriquer des cookies spéciaux qui sont faits à partir du tarot, enfin, et à partir de ce que t'aimes. Comment est-ce que t'es arrivé à franchir ce pas qui fait que on fait rien et on a l'idée et on y pense à je le fais vraiment. Alors, enfin, c'est pas quelque chose de, tu sais, genre de linéaire. En fait, ça a dû te faire ça aussi, toi, dans tes projets. C'est par étapes. Il y a l'étape du déclic. Donc ça, clairement, je m'étais moi-même posé des barrières, mais ça, c'était un problème que j'avais déjà, que je travaillais déjà sur d'autres aspects de ma vie perso, etc. Il y a eu ce barrage. Ce barrage a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se lever quand j'ai rencontré d'autres personnes qui partageaient mon amour du tarot, que je me suis un petit peu intéressée à ce qui se faisait ailleurs. Mhm. Donc ça, déjà, le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui aiment le tarot, etc., ça m'a beaucoup aidé sur l'aspect tarot, hein, très pragmatique, très spécifiquement là-dessus. Et ensuite, il y a eu un travail de
ok, tu sais, comme une sorte de brainstorming, tu vois, où tu mets peut-être toutes tes idées devant toi. Moi, j'aime bien les petits post-it où je mets toutes mes idées devant moi et je me dis, et je fais l'état des lieux. Il y a le paquet, on va dire, qu'est-ce que j'ai comme force, qu'est-ce que j'ai comme faiblesse, le paquet, toutes mes idées et le paquet, quels moyens j'ai actuellement, tu vois. C'est une méthodologie toute bête, en fait, Ouais. voilà, étape pure, petit à petit, tu fais un peu sur le principe de laisser erreur, tu testes et tu recommences, tu testes et tu recommences. Et en fait, moi, ma difficulté, et je pense que c'est aussi beaucoup la difficulté de certains entrepreneurs, toujours ces barrières mentales qu'on se pose nous-mêmes. Et comment dire, C'est quoi ta principale barrière mentale à toi? moi, en fait, j'avais pas confiance en moi. Et J'avais peur de. t'avais peur de louper, t'avais peur qu'on se fiche de toi, t'avais peur, tu te sentais juste pas assez. Et du coup, c'est pas une personne petite comme toi qui ferait un truc pareil. C'est quoi derrière? Alors, j'ai eu une première entreprise par le passé. Ok. Et malheureusement, j'étais jeune, j'ai voulu courir plein de lièvres en même temps. Et puis quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Donc j'ai été tout à fond et ça a nuit à ma santé. Et du coup, j'ai dû fermer mon entreprise. Et parce que j'étais tombée trop malade, parce que je m'étais mal entourée et parce que du coup, je ne pouvais plus continuer sur cette voie. Et j'avais peur que en commençant ce projet, je revive le même schéma en fait. Donc je m'étais mis un blocage en me disant, ah, punaise, j'ai peur. C'était vraiment la peur de l'échec, je pense, vraiment Peur de la l'échec, peur mais de pas réussir. que travail égale burn-out, quoi. C'est ça, la peur du burn-out, la peur de l'échec, alors que finalement, l'échec, parce qu'on est dans une société où on valorise pas l'échec aussi. Donc, alors que l'échec, il a tout, enfin, l'échec, il est bien. L'échec est pas mauvais. L'échec, il est formateur. Il est là pour t'apprendre des choses sur toi, sur ce que tu peux faire ou ne pas faire, etc. Donc, il te fait grandir l'échec. Sauf que, on est dans une société où l'échec est pas du tout valorisé. Et moi, j'étais restée sur cet échec. Je l'avais vécu vraiment comme un échec personnel. Et j'avais peur, comme je suis perfectionniste, que cet échec vienne de nouveau s'incarner dans Magic Cookie, alors qu'il n'y a aucune raison. Et puis même si ça arrive, je fais de mon mieux. Donc en fait, c'est pas grave. Ça m'apprendra autre chose. Et en fait, dès lors que j'ai passé ce cap, de me dire, ce cap psychologique, de me dire, ah ouais, ok, tu peux te tromper, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, mais au moins, enfin, t'auras essayé. Dès que j'ai accepté de pouvoir me tromper ou de pouvoir réussir et de m'autoriser à faire ça, c'est passé, en fait, tout s'est fait très naturellement. Non, je te rejoins le truc de se dire on a le droit de se tromper, c'est ok. Et aussi, moi, le prisme que j'ai, c'est est-ce que si ça ne marche pas, est-ce que j'ai envie de le faire quand même? Et si la réponse est oui, c'est ouais, faut que tenter le Absolument. truc. Après, il y a d'autres. Toi, tu sais ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai vécu des choses terribles au niveau personnel, et ce sont des choses. J'ai échappé de peu à la mort. Et en fait, dès lors que tu as vécu des choses aussi comme ça, je pense que c'est possible. Faut pas attendre d'aller dans l'extrême et de vivre des choses très difficiles comme moi pour arriver à lâcher prise, hein. Faut le faire bien avant, c'est moins moins terrible. Et moi, le truc, c'est que j'ai vécu des choses tellement terribles que j'avais même plus le choix, en fait. Genre, je me dis, mais en fait, j'ai vécu le pire, mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait juste un échec professionnel. Mais c'est pas grave, en fait. Oui, 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 tu remets en perspective ton petit échec où tu étais juste épuisé, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, et puis il y a aussi ce truc de, mais et si je le fais pas, j'aurais loupé ça. Ça sera sans doute une belle expérience avec la retraite tarot. Tu vois, je t'ai rencontré toi, mais j'ai rencontré aussi je me suis fait une amie qui est devenue très proche aussi maintenant. Tu vois, alors que l'année dernière, je me suis dit, oh non, c'est pas pour moi. Non, c'est un truc qui doit rester personnel, le tarot, etc. Oh là là, j'ai honte, machin. Et en fait, non, on se met trop de barrières mentales. Donc pour résumer, en gros, il y a eu le déclic de m'ouvrir aux autres. Ouais. Et ensuite, il y a eu le travail pour dépasser la peur de l'échec, le manque de confiance en soi qui est lié à la peur de l'échec. Et ensuite, le troisième aspect, c'est le lâcher prise. Donc, les assumer, euh, comment dire, enlever les barrières et lâcher prise. Et le lâcher prise, j'avais commencé à le faire en m'ouvrant et en essayant. Et avec ce qui s'est passé, j'ai complètement lâché prise et je me suis dit, allez, allez, c'est parti, on y va. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé et ça m'aura fait grandir, même si ça marche pas. Voilà, c'est voilà, c'est vraiment l'échec, c'est quelque chose de bien en fait.
faut... C'est quelque Non, chose mais de... en attendant, non, c'est pas agréable d'échouer. Ah non, C'est vraiment. c'est pas agréable. Mais je veux dire, là, en tout cas, c'était pas en train de vivre cet échec-là, même si tu en avais peur. J'ai l'impression que c'est pas ce que tu vis. Donc, Non, c'est non, c'est plutôt cool ce qui se passe ces derniers temps, franchement. tout à fait ce qui se passe. Donc, non, très, très cool. Ok. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, j'ai mangé mon cookie. Hein. J'ai terminé mon café, j'ai mangé tout mon C'est bon cookie. tout le coup? C'était très bon. Oui, aussi, dernière question là, qui est vraiment plus en rapport avec les cookies. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix du vegan et du vegan strict, je veux dire? Alors, j'ai fait le choix du végétal, du vegan, pour plusieurs raisons. Parce que je pense que la nature, c'est la première source de magie. Et j'avais envie, moi, en tant que pâtissier, c'est un défi, hein, de faire du vegan pour un pâtissier, parce que pour faire du bon vegan, hein, il faut quand même quelques techniques. Et du coup, j'avais envie, moi, d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant quelque chose, un produit qui soit ultra respectueux de la nature, qui soit top qualité. Et du coup, je me suis dit, allez, vegan. En Ouais. plus, bah, il y a le côté universel, tu vois, si tu es allergique aux œufs, allergique aux produits laitiers, si tu dois faire attention à ta consommation de sucre ou de gras, les cookies sont plus sains qu'un cookie standard, en fait. Ok. Et puis, pour le coup, bah, ça marche plutôt bien. Par contre, ce que j'ai fait ma chipie, c'est qu'en janvier, quand j'ai commencé à faire mes cookies, je les ai commercialisés sans dire aux gens qu'ils étaient sans produits laitiers, sans ci, sans Wow. ça. Ouais. J'ai habitué les gens à mes cookies. Ensuite, j'ai complètement végétalisé, donc il y avait même plus d'œufs. Et Ouais. du coup, j'ai continué à vendre mes cookies sans œufs, sans produits laitiers, en disant, ah, mais je t'ai mis la moitié. Ils sont un peu spéciaux les cookies dans ta boîte, tu vois. Et j'ai continué. Et dès que les gens ont commencé à s'habituer, ont reconnu que mes cookies étaient bons, là, justement, j'ai commencé à communiquer sur le On a végétal. tout fait un argument de vente, c'est marrant ça. Pourtant, moi, ça me semblait être un argument de vente pour le coup. Ok. Ben, moi, je voyais beaucoup autour de moi les gens qui clichaient les trucs véganes, c'est pas bon. Les trucs véganes, ça sent le vieux pois ou le vieux tofu, tu vois, c'est pas bon. C'est comme si on t'enlevait quelque chose, tu vois, que si tu mangeais quelque chose de pas bon. Du coup, Moi, j'avais envie. j'ai pas l'habitude, tu vois, je mange pas vegan. Enfin, tu vois, surtout les pâtisseries et tout, j'ai pas l'habitude de manger vegan. Mais là, oui, effectivement, il y a rien de particulier dans le sens mauvais du vegan où on t'a enlevé un truc qui était bon comme du beurre, tu vois. Absolument. Et comme je dis souvent, finalement, pour faire des trucs, des produits sains, il faut ajouter, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc c'est beaucoup plus technique et souvent beaucoup plus quali quand c'est bien fait qu'un produit standard. Du coup, voilà, je me suis lancée là-dedans comme ça. J'universalise l'expérience de dégustation Magic Cookie et je fais un geste fort en faveur de l'environnement avec ce choix de carte. Yes. Voilà. Et puis il y a déjà plein de cookies avec des œufs, du lait, etc. Alors, C'est classique, effectivement. absolument. Oui, 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 qui ont des œufs et enfin, des produits animaux dedans, en fait. Donc, Voilà. ouais. Donc, tu pioches un Magic Cookie, tu scannes, tu as ton petit message, et puis après, tu te fais plaisir, que tu sois ou pas vegan. C'est sympa. Non, ça marche. Mais je te remercie en tout Mais cas. c'est moi. Ça va, j'ai répondu à toutes tes questions. C'était mon premier live, hein. Questions. Oui, oui, ouais, mais j'avais pas, tu vois, j'avais pas une grande liste de questions, j'avais les questions essentielles. Et puis, je voulais manger mon cookie aussi, Bah oui, donc j'ai mangé mon cookie. Et voilà. merci Margot. Merci à toi d'être venu. Non, c'est vraiment Et puis, plaisir. Ça fait merci beaucoup. très Merci plaisir de à faire vous. ce premier live avec toi. Franchement, c'est trop cool. Ouais, c'est trop la classe. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis voilà. Et puis ça tombe bien, ça boucle la boucle parce que tu vois, on s'est vu il y a environ un an. Et puis là, je repars sur l'expérience tarot. Et donc voilà. C'est Voilà. le cycle. Mais l'expérience tarot a aidé à libérer l'énergie de blocage. Et je sais pas si tu te rappelles, on a le diable qui est revenu, mais pratiquement Non, non, enfin, je ne plusieurs viens pas semaines. spécialement. Ça m'étonne pas spécialement de ta part. Mais ouais. Ah oui, il est revenu, mais plein de fois. Et puis après, l'expérience au tarot aussi, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, il faut que je sois gourmande. Voilà. Ça marche. Et du Mais coup, écoute, Margot. merci Et beaucoup puis, au pour plaisir, hein. l'info. Prends soin de toi et puis bonne dégustation à tous tes invités d'Expérience Tarot. Chut, surprise, faut pas leur dire. Je leur ai pas dit. À
À bientôt. À Bonne bientôt, journée à salut Margot. toi. Bye.